J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Bon, pour ceux qui suivent un petit peu les vidéos les amis, vous remarquerez qu'on a eu une éventration, mais on a déjà été beaucoup plus dévastateur avec Yann en termes de modélisme. Non, parce que là, un petit bout de colle ici. Ah oui, il est un peu éventré. Ah, il est en mode de décollage. Une femme enceinte. C'est le terme exact. Donc, moi je viens de montrer que j'étais toujours capable de casser du matériel. Mais les arbres ici sont très méchants. Maintenant, on a une prouesse technique, on voudrait se rappeler à la bonne époque avec Yann, quand on allait faire des touch and go, c'est le terme scientifique. Et ben on dispose d'un beau parc aérien ainsi qu'un petit étang. Donc on va... Alors, partout, c'est pire qu'avant. Non mais Yann, c'est toi le pro. Là on va essayer de faire un touch and go dans le petit étang les amis. Et Yann étant un dieu du pilotage, je pense qu'il n'y aura aucun souci technique pour le faire. Et pour ce faire, je choisis mon avion qui a un vol. Et je viens de faire un vol pour les réglages, il est réglé, il est tout neuf. En attendant qu'on arrive au lac les amis, on vous remet une petite compilation de nos exploits avec Yann. Heureusement que la batterie s'est pas décrochée. Peut-être que la batterie peut être aussi quand même plus légère celle-là. Magnifique. C'était une époque où on faisait beaucoup de conneries. Ah ouais, c'était n'importe quoi gros. Alors je te mets le Dragonfly Yann. Ah, je me démerde à décoller ici. Le mien il se dit putain non mais 2 mètres avant la fin tu vois. Tu décolles pas. Mais qui décolle oh. Je me rends compte qu'il en reste beaucoup des tables en bois à faire là-bas, t'as vu? Il y en a déjà une qui est prête par terre tu vois. Waouh. Waouh. Bravo Yann. Attention, faut bien que tu filmes parce que là mon gars il va faire un espèce de touch and go. Et là en vrai si tu repasses de là où t'es arrivé, là c'est balèze hein, ce que t'as fait, passer entre les arbres et tout. Oh, il est fou. T'es fou Yann. Hein? Attention, on n'a pas dit que c'était pas technique, Yann, là t'es censé nous montrer tes années d'expérience. Oh. Oui, oui. Oh non, il est trop fort. Oh là 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 là. Ah, mais c'est pas un touch and go, c'est un sous-marin and go que t'as fait Yann. Regarde-moi ça. Ouais. Là voilà. Ah bah tu vois, c'est soit le touch and go est pas beau et ça passe, soit c'est très beau mais après tu foudroies l'avion. Et j'aime bien parce qu'il a laissé les gaz à fond, il s'est dit bon peut-être ça va tout choter mais ça va passer, mais non, non c'est un arbre Yann. On pourrait lire l'avenir nous avec Yann. Et tu sais que souvent on est bon hein. Oh lui il a pas l'air si malade. Oh là, oh non mais arrête, tu vas niquer le bâtimoteur. Ah, même pas tombé. Ah, ils vont la tête, ils vont manger un petit peu. Oh bah c'est rien ça. Oh, on a connu pire. On met une sans folle. Une fois on est passé avec Yann comme ça, il y avait un câble électrique. Ça a sectionné, mais ça l'a sectionné net. Donc on est parti après. Mais on a carrément tout. Qui avait fait ça? C'est moi toi? C'était moi ce jour-là. Ouais, non, il y a eu. Je me rappelle. T'as fait des choses très très fortes aussi. Une fois Yann il est arrivé comme ça, il a dit bah cette fois-ci au lieu de faire toucher le cul du bateau, je vais faire toucher l'aileron. Donc il s'est mis comme ça et il a voulu toucher l'eau. Évidemment que ça c'est rentré sous l'eau frère, ça a planté, ça a tout arraché. J'ai été le chercher 2 fois dans l'eau. Ah ouais. Enfin 2 fois. J'ai été le chercher plusieurs fois dans l'eau. J'ai fait touch and go aussi sur la terre. Oui c'est vrai. Ah ouais. Et celui-là c'était le 1 Moi une fois j'ai fait touch and go sur ta tête. Ah non. Si c'est vrai. Non, je vais prendre plein de tête. Alors non j'ai fait touch and out. Une fois en fait Yann son jeu à chaque fois c'est quand moi je suis au milieu d'un champ, c'est de me frôler la tête. Mais il y arrive Yann. Et moi je me suis dit bon bah je vais faire pareil. Et un jour je lui ai mis un avion en pleine tête. T'es arrivé, tu m'as pas loupé. Mais tu sais Yann en fait il passe à rap ta tête comme ça t'as peur. Et je lui ai mis en pleine et il était KO frère, c'était drôle, enfin non c'était le C'était pas très drôle sur le moment. Si, on s'est marré quand même. On s'est marré quand même.
Bientôt les 10 ans de ma chaîne YouTube qui vont passer dans très peu de temps, ça va arriver. Je pense que personne n'est prêt pour ce qui arrive. Alexandre, est-ce que tu peux confirmer? Alexandre qui est dans les coulisses, il sait ce qui se prépare. Moi je sais que c'est... Ça n'a jamais été fait au monde, c'est unique au Non, monde. c'est unique au monde. C'est unique au monde. C'est unique au monde. C'est vrai, hein, c'est pas pour rigoler. Ah ouais, non mais C'est comme vous savez les amis, j'essaye de toujours faire des trucs. Tu vois, quand je fais un truc, j'essaye de mettre mes coups sur le pot de rillettes, de mettre mon pénis dans le hot dog, de mettre mes oreilles dans les coquilles Saint-Jacques et de mettre une petite pomme de terre ouverte en deux avec des rillettes, tout ça dans du papier aluminium posé dans la braise chaude. Et si tu manges ça, frère, mais T'es trop fort. c'est le bon Dieu qui a fait des choses pareilles. Là, les 10 ans de ma chaîne YouTube, quand la vidéo va sortir, on parle de quelques semaines, peut-être quelques mois, j'en sais rien. C'est très compliqué, ça fait une pige qu'on prépare ça, même plus d'un an. Ça va être très très simple. Ça va être très très simple. Donc, restez connectés les amis, et bonne vidéo. Mais non, il a une station-service dans la voiture. Mais non, t'es sérieux? Station de ravitaillement de gasoil. C'est du rouge, c'est de la grenadine? Ouais, c'est du rouge. Ah, comme on met dans les autos. Bon bah voilà nos nouveaux bureaux. T'as vu, ils sont beaux là. Oh, putain, la cuve, merde. Oh là là. Bon ça va vite alors? Ouais, bah ça va plus vite avec celle-là. Ah. Dès comme ça, t'en as une en dessous tes pieds encore. Ouais, T'en as une autre là-bas. ouais. T'en as une autre là-bas. Il y en a encore une autre en dessous. Non. Si. Du coup, à chaque fois, il faut qu'on les casse, qu'on les remplisse, qu'on les casse, qu'on les remplisse. Oh la mort. Donc là, on est dans une dépendance du Chaton, les amis. Là, on est en long comme ça, là, on est ici, en long. Et là, comme ça, il y a Dinan, avec l'atelier de Ninan. On a des cuves qu'on avait tout au départ, qu'on avait enlevé de l'atelier à Dylan, parce que c'était un endroit où il y avait les cuves aussi pour le vin, qu'on avait enlevé. Donc ça, c'était des cuves qui étaient bougeables, des grosses cuves comme ça en béton de la mort, mais elles étaient déplaçables. Celles-ci, elles ont été coulées sur place. Donc comme vous pouvez voir, pour rentabiliser les lieux, ils avaient coulé des cuves au sol, donc celle qu'on voit, celle-ci qui a été pétée par exemple. Et en fait, là, pareil, il y en a encore une autre en dessous là. L'entrée, elle est là. Tu vois? Donc là, ça, c'est l'entrée d'une cuve qu'il y a en dessous. Et par-dessus, ils ont remis une cuve. Je sais pas comment c'est possible. Enfin, tu sais, c'est tellement solide et ferraillé et tout, tu vois. Mais ça veut dire qu'il y a une cuve en dessous et au-dessus, il y a une autre cuve comme ça. C'était pour mettre des millions de litres, quoi. Là, ici, en face, partout, quoi. Donc le problème, c'est qu'il faut casser les cuves qui sont là. Faut casser celles qu'il y a au sol. Avec celles qu'il y a en face, faut mettre la merde de celles qui y a au sol dans celles qui a... Enfin, celles qui sont là, faut les mettre remplir les trous. Donc c'est un sacré chantier. Et donc l'idée, c'est de récupérer une salle vide, en fait. Et ici, on va tout refaire. On va faire un trou dans l'espèce de charpente qu'il y a là. Enfin, c'est pas une charpente, c'est comme une mezzanine, il y a un étage en fait avec un grenier. Et là, on va faire un trou. Et ici, le but, c'est de faire plein de bureaux pour des nouveaux monteurs. On a une autre société dont je vous parlerai sur ma chaîne secondaire où on fait pas mal de choses aussi. On a recruté déjà du monde. Il y a une autre boîte aussi, on a besoin de monde ici. Enfin bon, il y a plein de choses que je vous expliquerai sur la chaîne qui est dédiée à ça, et pas celle-ci. Ici, on fait que de la Et donc là, on va faire plein de bureaux. Là où on va faire un open space, etc. Et on va mettre ici tout un département comptabilité, travail sur des ordis, des choses comme ça. Ça, c'est le BHR. Ah, le BRH. Ah oui, BHR, c'est une marque de moto. Et donc, en fait, c'est une kékette, là. Oh là là, je suis sûr qu'il y a déjà des nymphomanes, frère, qui se l'ont mis dans le schneck. Parce que lui, il fait vraiment ça, là. Au BHR, frère, c'est obligatoire que ça ait déjà existé. Et là, clac, la ferraille, on la vend à la ferraille. Et le béton, on le fout dans les cuves en dessous. Bon, bah, bon courage, chef. Hein. Ouais, bah merci bien. Donc là, tout ce bâtiment-là, avec l'ange couille blanche, comme vous pouvez voir juste au-dessus de la porte d'entrée. Donc en fait, toute cette grange, bah, tout ça là-dedans, c'était des cuves. Là derrière, c'est des cuves, là des cuves, là des cuves, des culs et des culs sur Instagram. Et donc en fait, toute cette longueur-là, eh ben, ça va être tous nos bureaux futurs. Donc je suis trop pressé de voir ça. On est en train de faire aussi plein d'autres choses. Donc on va vous filmer petit à petit plein d'avancées. Là ici, on est en train de faire tout un énorme parking en bitume. Dans le fond là-bas, parce que là on est devant l'atelier à Dylan, du coup, il y a toutes les voitures, les réparations des voitures, celles qu'on vend, celles qu'on répare pour les vidéos, etc. Il y a aussi toute une station de lavage qu'on va fabriquer. En fait, il faut faire une grosse dalle en béton avec une pente. Et au milieu, tu sais, tu mets des grilles avec un gros trou que tu peux curer avec un tracto ou une pelleteuse. Mais vraiment, genre une énorme évac. Comme ça, quand tu laves les motos cross pleines de terre, pleines de merde, tout tombe dans l'évac. Et au moins, après, de temps en temps, tu vires ça, tu vois. Et donc là, les gars, ils sont en train de nettoyer le terrain. Parce qu'en fait, on avait enlevé aussi toute la merde des années et des années d'exploitation du château. Donc il y avait plein de bidons en plastique, il y avait plein de produits chimiques, il y avait plein de ferraille, de merde qu'on a évacué avec des bennes comme ça, on en a envoyé plein. Et donc maintenant qu'on a tout nettoyé là-dedans, nous, pour utiliser ça, on avait tout sorti. Là, on a tout fait trier. On va mettre des gouttières
On va les mettre, je vais me faire un petit plaisir, je vais me les mettre évidemment en cuivre. Et donc on va faire tout un réseau de gouttières sur cette toiture. Et on va, là où elles vont couler, c'est-à-dire à peu près aux angles des toitures là, il va y avoir à peu près 3 descentes. Et en fait, au pied de ces descentes, on va faire des gros trous et c'est là que va débuter des canalisations avec des regards. Donc c'est des grosses grilles où l'eau de la gouttière coule dedans. Mais sauf que cette eau, faut qu'elle aille quelque part. Donc après, il faut recréer tout un réseau de canalisation. En fait, qui va finir par retourner dans le réseau principal du château pour réalimenter l'eau des douves. Maman, regarde les pneus, ils sont pas aussi larges que le Monster Truck. Oh là là, regarde la force. Lui, il a le godet tilt et il a carrément la pince, comme une pince de crabe en dessous, t'as vu? Et avec ça, il trie, tu vois? Là, il a récupéré une charrette, et là, la charrette. En plus, c'est un godet tilt, c'est-à-dire qu'il tourne à 360 degrés et tout. Oh là là, la classe. Il est en train d'essayer d'enlever les pneus. Oh là là. Oh la vache. Oh là là. Regarde bien. Oh non, mortel. Et voilà. Les mecs, ils sont trop chauds, frère. Regarde le tri sélectif en direct. Dans la benne, il sépare la ferraille. Tu vois, ils sont rendus à un point où, regarde, il enlève d'un côté la ferraille, d'un autre côté, il met les pneus. Oh, la taille du godet, frère. Il y a au moins 1 tonne de terre dedans. Mais tu vois, quand tu fouilles, merde, tu récupères des bouteilles, des merdasses qui sont vieilles depuis des années. Et donc ici, on va faire un énorme parking. Et ici, ça va vraiment faire un espace super pratique et puis propre pour rentrer les voitures. Tu vois, en face de chaque porte, ici, tu as un pont. Et donc, ça va être trop pratique pour pouvoir rentrer les voitures parce qu'en fait, on va faire une route en bitume qui va tout là-bas et qui rejoint, en fait, toute la surface où tout le monde se gare pour venir bosser ici. Donc déjà, tout le monde va pouvoir garer sa caisse sur un parking en bitume parce qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et ça va vraiment être un endroit tout fonctionnel, quoi. Regarde ça, frère. Et là, quand tu vois les deux, frère, sous le même capot, faut que tu t'en ailles de là, frère. Là, je sais pas ce qui se passe. La dépanneuse, elle a plus de face avant. La jante, c'est un nénuphar, frère. Il a dû taper un trottoir. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah si, il y a un nénuphar sur ta jante, frère. Bah regarde l'état de la jante, frère. Elle est plate, la jante. J'avais jamais vu, mais je vais lui mettre un coup de marteau et puis il va les peindre, Sylvain. Et donc là, en fait, si tu veux, ça va permettre, parce que tu vois, l'atelier, regarde, il est rempli de terre, etc. Et donc, vu qu'on a un pont par chaque entrée, bah, les voitures, quand elles vont entrer et sortir, et bah, ça va direct sortir de la dalle en béton du garage à tout de suite un énorme parking en bitume sur lequel après tu peux repartir vers le château là-bas, mais ça sera une route en bitume qui ira jusque là-bas. Et après, ça reprendra la route du village, quoi. C'est-à-dire que les gens qui viendront ici, il n'y a aucun moment normalement où la voiture elle pourrait être pleine de merde. À part quand ce sera volontaire, bien évidemment. Il est carrossier. Elle est là la vidéo, frère. Si demain on ouvre une boutique, ne faites jamais confiance à l'atelier de Dylan. Votre véhicule sera réparé à la masse. Eh, ton godet, tu peux le faire tourner comme ça? Oh, oh non! Ça, c'est mon rêve, les gars. Mon rêve ultime. Tous les vérins et tout qu'il y a dedans, frère. Oh là là, excellent! Le V6. Double essieu, besté mort. Il est neuf. Il n'y a pas un arbre des fois derrière? Comme l'autre dans la vidéo en Angleterre. It's a tree, it's a tree. Tu sais que le petit chef, il recule. It's a tree. Bah oui, c'est un arbre, frère. Tu crois que c'est quoi? C'est pas un extraterrestre qui a tapé dedans avec sa bite, hein? Is that a tree? You said I said nothing behind it. I said this tree. Vous voyez, ça, c'est les regards qu'on montrait tout à l'heure. Donc en fait, c'est une grosse buse en béton, comme on voit dedans. Les gars, ils font un trou, ils viennent la poser. Il y a une grille de caniveau. Et en fait, elle est percée et elle est reliée à un gros tuyau, tu vois. Et ce tuyau-là, il a été enterré avant, là, tout le long là, de l'entrée du château. Et ils ont rempierré par-dessus, mais ils ont passé aussi ça. Les grosses durites, là. Et en fait, tu vois, elles ressortent là, elles font une piqûre à chaque fois, regarde. Parce qu'en fait, avant de faire le bitume, là-dedans, tu peux passer le téléphone, ça veut dire qu'on peut enterrer la ligne téléphone, donc pour plus avoir de poteau électrique. Donc ça, après, tu fais venir EDF, on peut enterrer la ligne téléphone, mais ça, à la rigueur, on s'en branle. Mais au moins, on a l'électricité dedans. C'est-à-dire que là, on va pouvoir mettre des lumières, donc là, on fait ressortir ça, on fout ça sous terre, et par exemple, à chaque statue, on va pouvoir mettre une lampe qui les éclaire, ou en tout cas des lampadaires quand on rentre pour avoir toute l'allée éclairée. Et comme ça, après, ils vont poser des rambardes. On va vous montrer après les mêmes rambardes, les mêmes bordures qu'ils ont posées tout le long, on va en mettre là. Et là, après, grosse route en bitume, tu vois. Ici, autour de la vieille grange, c'est là où tout le monde qui vient travailler ici se gare. Donc ça va être tout en bitume aussi. Et donc là, bitume, tac, on va pouvoir faire le tour avec la petite route qu'on voit là pour aller jusqu'à chez Dylan, et tout en bitume. Et donc en fait, tous ces regards là où l'eau est... Enfin là, c'est un truc qui vient centraliser la flotte. Et bah toute l'eau qui va arriver des toitures du château, parce que tu vois, par exemple là-bas, en dessous la gouttière là, de la dépendance, et bah, elle tombe dans un regard. Ce regard-là, donc c'est la même chose que ça en plus petit. Là-dessous, il y a une canalisation qui vient jusqu'ici. Ensuite, cette canalisation-là, elle a un trop-plein
qui va dans les douves du château. Et ensuite, si les douves du château elles sont trop remplies, l'eau des douves du château elle revient là et elle repart là-dedans. Et le maire il nous a donné l'accord de faire une saignée dans la route. Et on a passé des énormes bus comme ça dans la route pour aller dans ma forêt en face pour que ça finisse s'écouler dans un petit ruisseau. Tu vois, vu que c'est que des eaux des pluviales, quoi, des eaux naturelles, et ben en fait on vient renvoyer ça dans un ruisseau. Et donc ça vient réguler, ça évite que les fossés de la commune ils soient trop remplis, ça évite que nous on ait des dégâts des eaux et ça évite qu'on ait des espèces de flaques de flotte sur tout l'énorme parking en bitume qu'on va faire. Depuis qu'on a fait ça, bah maintenant l'intégralité des toitures du château elle coule dans des regards parce que tout ça c'était pété, cassé depuis des années et c'était pas optimisé. Toute la cour du château ici c'est pareil, on a tout refait, on a refait des saignées dans tous les sens, c'est pour ça que là on a commencé, il y a vraiment plus de taf ici donc là l'herbe elle a commencé à repousser mais on a tout ouvert, fermé, machin, tu vois, regarde là. Mais là tu vois il y a tout un système de pompes immergées, là pareil petite bordure ici, donc là c'est vraiment pour délimiter ici toute la partie verdure, herbe du château où il n'y aura plus jamais de voiture après. Et là c'est vraiment une petite bordure pour délimiter parce qu'on va mettre un gravier fin parce que là on a fait poser une sorte de puits pour fermer. Et là tu vois pareil, les gouttières elles tombent dans des regards, là l'évacuation des terrasses elle tombe dans un gros regard. Et pareil on a fait tout un réseau et là-dessous il y a un énorme puits artésien dans lequel on vient pomper de la flotte pour éviter qu'il dégueule. Ça part dans l'étang. On a mis un trop-plein des douves du château au cas où il y aurait un fossé qui serait bourré. Pareil, qui repart, qui traverse, qui va dans l'étang du château. Il y a tout un système qui est hyper complexe. J'ai pas tout compris d'ailleurs. Et en fait, au moins, on va avoir un truc, dès qu'il pleut, il n'y a aucune flaque d'eau nulle part, il n'y a rien qui dégueule, il n'y a aucune flotte qui remplit. Parce que quand on a acheté le château, par exemple, là, tu vois, en bas de la descente, il y a un regard. Et quand il pleuvait beaucoup, blaf, la flotte, elle coulait carrément en dessous le château. Et là, c'est pareil, tu vois, regarde là, toutes les toitures du château, elles coulent dans les gouttières du château parce que, par exemple, en haut, là-haut, t'as des corniches, tu vois, là où il y a des pierres taillées, là. Et bah, dans ces corniches-là, il y a la gouttière qui descend, elle va dans un réseau. Ce réseau-là, il est redistribué à la terrasse. Là, ça, c'est du calcaire qui a été accumulé avec des années. Mais ça, en gros, c'est les évacuations d'eau des terrasses. Et tu vois, regarde, là, regarde, ça dégueule de la terre, tu vois, t'as vu, regarde, on voit que la moitié du trou. Et bah, en fait, quand ça va aller là-dedans, donc ça, c'est un des derniers trucs qu'on va déboucher. Ça part dans les douves là-bas. Et après, les douves, elles vont récupérer tout le réseau complet des récupérations des eaux pluviales. Et c'est là-dessus, un jour, que je vais me repiquer pour me faire une fosse septique. Tu sais, comment on appelle ça, un truc d'écolo, là. Moi, je le fais pas pour un truc d'écolo, je le fais pour mes principes. C'est une fosse septique à décantation, en fait, où t'as pas de produits chimiques, t'as pas besoin de la faire vider. Faut faire un bac dans la forêt et il n'y a pas d'odeur et c'est naturel, ça pollue moins, enfin, c'est vraiment bien. Et je vais aussi faire récupération de toutes les eaux grises. Donc, ça veut dire que toutes ces flottes-là, cette eau-là qui coule des toitures, elle a juste coulé dans des tuyaux, dans des toitures, dans des gouttières. Et ben il y a un moment donné, si tu veux, on va faire une base de récupération dans laquelle je vais mettre des cuves de 20 000 litres dans le château. Et sur ces cuves de 20 000 litres, je vais mettre je vais essayer de me caler un pan de toiture photovoltaïque qui va pouvoir alimenter une pompe. Et cette pompe-là, elle va puiser dans cette cuve de 20 000 litres qui a récupéré les eaux des toitures, vu qu'il y a tellement de toitures partout, frère, il y a tellement de mètres carrés de toiture que de la flotte on en récupère. Ça va vite remplir ces deux cuves de 20 000 litres sur lesquelles il y aura une pompe électrique qui sera alimentée par les panneaux solaires. Et cette pompe électrique, en fait, elle va faire remonter l'eau comme la pression naturelle d'un château d'eau que tu as dans ton robinet dans une maison normale. Et bah là en fait c'est les panneaux photovoltaïques qui vont alimenter les batteries, qui vont faire fonctionner cette petite pompe électrique et qui va remonter l'eau naturelle dans les robinets. Donc moi me laver les mains avec de l'eau du ciel, et bah ça me va. Dans de l'eau potable ça me va pas, tu vois. Donc c'est pareil, j'aimerais bien que dans les chiottes il y ait de l'eau grise, donc de l'eau là ou de l'eau dans laquelle tu t'es déjà lavé les mains, dans l'eau de la douche, etc. Donc j'aimerais bien pouvoir me doucher, mais il y a aussi après des filtres à mettre parce que des fois c'est pas bon pour la peau. Tu peux simplement mettre un filtre et pouvoir cuisiner avec cette flotte-là, etc. Enfin bon, il y a plein de façons de faire. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est boire de l'eau, peut-être quitte à l'acheter en bouteille, ou alors, en tout cas, me laver, me doucher, les toilettes, tous les sanitaires du château, etc. Que tout ça se soit réutilisé avec de l'eau qui tombe du ciel. Si ça me coûte pas 500 000 € de faire ça, je le ferai, quoi. On n'a pas besoin d'être écolo et casse pour voilà, je dis pas que tous les écolos sont des casse mais bon, souvent, ils ont des principes et ils t'apprennent comment tu devrais faire ta vie et c'est des philosophes du 31e siècle, frère. Et comment ça nous pète les couilles. Alors attention, je fais un disclaimer quand même parce que je veux pas que ça finisse comme les toughers. J'ai rien contre les mecs qui sont écolos. Je suis pas écolo, j'ai juste des principes. Mais vous inquiétez pas, dans 6 mois, je vais pas vous faire une vidéo comment se nourrir qu'avec des graines. Ça risque pas. Moi, je veux manger les entrecôtes et des femmes. Voilà, c'est ça que je veux. On est venu sur cette terre, c'est pas pour avoir une vie de merde. Mais ces gens-là, ils vont dire ah non, mais manger des graines, c'est mieux. Toi, t'es dans ta bulle de capitaliste, de gros connards, de mecs qui mangent de la viande. De toute façon, vous les hommes, vous êtes nés, vous êtes fabriqués pour être des prédateurs de la femme. Bon, revenons-en à nos barrières. Regarde comment c'est beau. Les mecs, ils font un taf de malade, hein. C'est un truc de ouf. Là, tu vois, toutes les petites bordures, ils ont remis de la terre et tout pour qu'on fasse un beau petit jardin. Regarde, là, pareil,
ça coule dans un regard, qui communique avec un deuxième et qui recircule à travers là sur l'arrivée principale, qui encore une fois, toujours pareil, redistribue dans les douves et tout ça. Ici, ça va être fait en émulsion, donc c'est une sorte de bitume. J'ai pas trop compris la différence, mais il y a le bitume et il y a l'émulsion. L'émulsion, c'est un truc où tu peux pas mettre les poids lourds, je sais pas quoi, et qui est un peu moins cher. Donc ça, vu que c'est un endroit où on va juste avoir besoin de marcher, tu vois, ils ont sorti une arrivée d'eau. Là, ça, c'est la cuve de 30 000 litres de fioul. Et oui, c'est un château. Enfin, ça veut dire que ça coûte pratiquement 50 000 € de la remplir, quoi. C'est énorme. Évidemment, c'est pareil, c'est quelque chose que je vais changer un jour. Comme vous pouvez voir ici, il y a déjà un énorme trou dans la chaufferie parce que j'ai refait toutes les évacs pour mettre une chaudière déjà qui consomme 50% de moins. Et j'ai prévu aussi de passer en géothermie, mais donc il y a des forages à faire de 200 mètres de profondeur. Ça coûte 150 000 €. Lucien, j'ai l'impression qu'il est un petit peu vu de temps en temps comme un jambon de Bayonne. Qu'on se dit, tiens, celui-là, l'autre, il a une Lambo, il a un château, il a je sais pas combien de machins. Lui, on va lui prendre lui, frère. On va le mettre à quatre pattes, Lucien. On va lui insérer un entonnoir sans cracher sur le petit bout pour me le mettre dans le trou de balle. Ils vont me le mettre comme ça à sec. Et on va se mettre tous autour de l'entonnoir comme ça. Et comme ça, ils vont tous me pisser dans le cul, frère. Mais non, ça, ceux qui arrivent à le faire légalement, c'est que les impôts, frère. Tu vois? Et si je suis encore là, c'est que j'accepte ça. Mais je vais pas payer 150 000 € la géothermie, c'est hors de question. Donc je suis en train de réfléchir à comment faire pour rendre ce château, qui est évidemment un truc qui consomme beaucoup, mais c'est normal, il y a plus de place. Mais c'est pas pour mon petit confort et de vivre dans 1000 m². Le but, c'est qu'il y ait plein de monde. Aujourd'hui, vous avez vu le nombre de voitures, le nombre de personnes qui bossent ici. Il n'y a pas un seul mètre carré du château qui n'est pas rentabilisé. Toutes les pièces sont utilisées, il y a des gens qui vivent dans toutes les dépendances. Je vous dis, on est pratiquement une dizaine à vivre sur place toute l'année. Donc évidemment, il y a plus de gens qui vivent au même endroit, donc les consommations sont plus importantes. Moi, ça me dérange absolument pas du moment que t'es pas tout seul dans 1000 m² et que tu gaspilles en fait du chauffage dans des pièces que tu n'utilises pas. Moi, il y a plein de trucs que j'utilise pas. C'est pour ça d'ailleurs que ça me coûte que dalle en chauffage et là le matin par exemple on se réveille, tout est gelé, et moi je chauffe pas le château. Et il y a beaucoup de gens en fait qui m'ont dit oh là là, t'as acheté un château, tu vas te ruiner en chauffage et tout. Pas du tout, frère. On a allumé la chaudière pour essayer. Alors effectivement ça consomme un peu, mais on a essayé pendant 2 jours de tout chauffer pour voir comment ça fonctionnait. Effectivement ça consomme. Donc on a trouvé des solutions. C'est de chauffer que les pièces qui nous intéressaient. Donc il y a des pièces dans lesquelles je vis où j'ai déjà mis des radiateurs électriques à pierre à inertie. Ça vaut assez cher, mais par contre ça consomme 50% de moins. Mais vu que c'est un château et à l'ancienne il n'y avait pas tous ces systèmes de chauffage, toutes les pièces du château ont une cheminée. Vu qu'il y a eu une tempête et qu'il y a des vieux arbres qui sont morts, qui tombent régulièrement, je sors ma grosse tronçonneuse et je coupe du bois et je me chauffe au bois. Par exemple, le soir, souvent je travaille tard dans le gros salon du château. Et 1 heure avant d'y aller, j'allume un feu, ça a le temps de chauffer la pièce en 1 heure. Pendant ce temps-là, je vais faire mon sport. Quand je reviens, il fait chaud, quoi. Donc c'est trop bien. Et c'est moi qui ai voulu ça, hein. J'aurais pu, au prix que coûte un château, j'aurais pu m'acheter une villa toute machinée, toute domotique. Tu dis lumière, la lumière elle s'allume. Tu dis chauffage, il y a le chauffage. Mais moi, c'est pas ça qui me plaisait, tu vois. Et un jour, si je peux m'acheter un château médiéval qui a 1000 ans, je le ferai avec des murs qui font 4 mètres d'épaisseur, pas de chauffage, pas de lumière, tu vois. Donc voilà. Alors ici, je l'ai déjà montré dans la vidéo où on a supprimé un morceau de mur avec l'Audi qui était juste là. On a fait toute une bordure aussi parce qu'ici on avait besoin d'un accès pour... Oh regarde mes cochons comment ils sont mignons. Ils sont pas beaux les petits cochons frère. Regarde-les, ils retournent la terre le bâtard. Et donc en fait on avait une simple petite pente ici pour rentrer et nous quand on a les poids lourds de la poste qui viennent tous les jours, on a besoin que le poids lourd de la poste il puisse arriver là et puis qu'on puisse rentrer tous les énormes chariots et tout parce que ça commence à il y a de plus en plus de volume à faire, on fait de plus en plus de choses, il y a de plus en plus d'activités. Donc on a fait un accès poids lourd en fait et donc ici il va y avoir un bitume spécifique pour que le poids lourd puisse reculer jusque là et en gros quand lui il descend son haillon, tu vois maman où elle est là, on a juste à pousser les chariots on a juste à pousser les chariots dans le camion, donc ça va être super pratique. Là ils nous ont fait une super déco avec des petits pavés magnifiques et donc on a tout un réseau encore une fois tu vois de regards. Là pareil, avant l'eau quand il pleuvait trop, tac, cette grille là elle était remplie et ça dégueulait dans le bâtiment. Là tu vois maintenant il y a des regards qui sont là, hop, et donc en fait l'eau elle vient couler directement dans les 2 petits regards qui sont là et eux pareil, il y a des énormes durites qui repartent directement là pour le coup. C'est même pas sur l'évacuation principale, là on va directement dans la forêt en face la route du château où là il y a des énormes buses comme ça et donc là ça coule en direct sur des gros débits, donc très pratique. Et là ce qui coule du tuyau en plastique c'est les toitures du château et tout ça maintenant ça coule dans un gros regard qui repart pareil dans les douves du château et tout. Je suis trop content parce que en vrai c'est à la base c'est un truc qui coûte très cher de faire un gros parking en bitume. Ça va vraiment être
ça va être un véritable circuit de gymkhana. On va rendre hommage à Ken Block. Ma voiture, elle va partir d'ici. Je vais faire du drift, je vais remonter entre le portail. Je vais faire des 8 autour de la grange. Je vais repartir en travers sans arrêter la glisse. Jusqu'à chez Lilan, je vais tourner autour de l'arbre qu'on conserve. Donc on va lui faire une petite bordure comme ça autour de l'arbre, tu vois, pour lui laisser un peu de terre. Je vais faire des tours de drift, rentrer dans l'atelier en drift, ressortir en dessous le pont, revenir, reprendre la route en travers en drift, repartir là, refaire des 8, retourner là-bas, revenir là, repartir comme ça. Ça va être un terrain de gymkhana, frère. C'est interdit sur la voie publique. Les hyper-U, ils veulent pas. Les stations d'aéroport, ils veulent pas. Les machins, les paddocks, ils veulent pas. Les dockers, ils veulent pas. Les ports maritimes, ils veulent pas. On peut rien faire. Personne nous laisse rien faire. Eh ben, c'est pas grave. Je vais faire mon propre truc de drift. Je vais faire mon propre terrain de motocross. Et un jour, je vais acheter un putain de circuit. Et un jour, je vais acheter un putain d'avion et je vais décoller d'ici, frère. Je vais le mettre là, mon VL3 en carbone, là. Mais je vais pas prendre celui qui a le train rentrant parce qu'il est trop cher. Je vais prendre celui qui a le train qui reste tout le temps sorti. Et là, mon avion, il va avoir le cul ici, là. Je vais tailler 2-3 branches là-bas et je vais partir en diagonale. Comme ça, je peux pas toucher mon petit monument religieux. On rentrera sirène et les cochons, tu vois. Je vais tailler un peu 2-3 branches, mais tu vois, là, je pars avec mon avion. Je vérifie, tu vois. De toute façon, j'allais dire, je vérifie que Dylan a bien serré les câbles et tout. Jamais de la vie, frère. La mécanique, je la ferai moi-même. Je mettrai même des trucs en plus que j'ai vu, hein. Les mecs, ils ont des avions, frère. Il y a qu'un câble qui gère la profondeur et tout. C'est des Mongols. Moi, j'ai pas confiance. Si le câble il casse, frère, ou que la gaine est là, il en faut un de sécurité, tu vois. Et je vais prendre l'option dans mon petit avion, donc ça sera un XL8 ou un VL3. Je vais prendre l'option parachute, comme ça, si je sens que ça part en couille, je tombe en parachute, mais au moins je meurs pas, tu vois. La flemme de mourir connement, tu vois. Et là, comme ça, je partirai comme ça en diagonale avec mon avion. Là, comme ça, le top. Bon, ça, attention, hein, faut que j'évolue encore un petit peu. Regarde-le le serpent là. C'est une vipère. Alors les gros sacs à merde. Ça va, gros porc? Ah, il est chaud, hein, il est chaud de la panse, hein, gros porc. Hein. T'aimes ça quand je te gratte la panse? Ah, les gros culs, frère, guette le gros cul. Il commence à y avoir deux beaux petits jambons qui se dessinent là. Donc pour les autres travaux du château, donc là pour l'instant, parce que je voulais faire une petite vidéo de travaux du château les amis, après on va vous montrer un peu l'intérieur, etc. En tout cas à l'extérieur, bah là c'est vraiment, on est en train de tout redessiner, tout ce qui est parking bitume, les accès, l'évacuation des eaux, ça je viens de vous en parler. Ici on s'est fait une petite cabane pour le cheval. Donc il y a une petite pièce ici en bois, tu vois, pour mettre toute la sellerie. Donc là la selle du cheval. Il y a une autre selle que ma mère elle avait de son ancien cheval. Toutes les machins, les trucs pour tenir, tourner à droite et tout. Là il y a un carreau. Donc on a vraiment fait une petite pièce trop rigolote pour mettre la sellerie du cheval. Là, on a mis des balais comme ça, le cheval il peut se gratter la tête. Elle se gratte là comme ça, tout. Donc là c'est la cabane du cheval. Elle a une petite fenêtre pour regarder une direction des vaches. Comme ça au moins elle a un peu de lumière et puis en plus de ça elle peut regarder ce qui se passe en étant à l'abri. Là la bouffe. Et puis là tu vois que c'est un cheval qui fait une tonne, frère. Guette là devant sa porte comment que c'est. Quand elle marche mon gars elle s'enfonce sur 1 mètre. Puis il y a le petit mouton noir là-bas derrière qui la suit, tout comme un petit bâtard. Là c'est ses toilettes à sirène. Là tu vois qu'il y a tous ces gros tas de... Elle vient chier que là. Là on va vous montrer maintenant la cabane des Gorins. Donc là c'est là qu'ils dorment. Donc là c'est une vieille cabane qui était là depuis des années. On a un peu rebidouillé mais on va tout refaire ça, on va tout enlever pour qu'ils aient plus de place. Oh le sang de tes morts. Oh, elle est bien molle. Toute cette partie là, donc là ça c'est les 2 cochons. Là il y a toutes les vaches et les moutons. Et là on va tout enlever, on va refaire une cabane un peu comme mon stand de tir, comme la cabane à sirène, tu vois. On va refaire une cabane propre. En fait c'est ce qu'on a fait. Hein. Là à la place de la cabane du cheval, il y avait déjà une espèce de cabane un peu moche écroulée. Là on va faire pareil, on va tout péter. Et on va faire un truc un poil plus petit, mais un peu plus haut, tu vois. Et vraiment mieux redessiné. Puis on va faire une entrée par l'extérieur où il y aura un endroit que pour les cochons. Les moutons avec des entrées plus petites. Et puis là ça va être les vaches. Comment ça sent bon? Oh là, l'été là, quand il fait bon là, tu viens là frère, tu prends ta chicha, tu fais attention à cause du foin, mais tu te poses, le cochon il est comme ça, la panse, donc la panse chaude. Tu te poses la tête sur le ventre du cochon frère, et une fois que t'as fumé ta chiche, tu jettes le tuyau frère, et tu t'endors dans la panse du cochon. Mais qu'est-ce que tu veux rêver de mieux sur Terre? Mais je vous jure que je vous parle réel, vraiment les gars, moi c'est ça que je voulais, je veux rien d'autre frère. Tout le reste c'est optionnel frère, c'est ça la vraie vie. Et donc là, le petit stand de tir, on a fini. Je sais pas si je vous avais montré la version finie. On a la machine, là, la lanceuse de palais, là. Et puis là, bah, tout l'endroit où on règle les flingues, etc. Et puis ici, on a toute une piste qu'on va un peu réaméliorer là-bas. On va faire toute une barrière tout le long, avec des lumières en fait. Comme ça, quand on arrivera dans le stand de tir, on pourra allumer un interrupteur et ça va nous allumer toute la piste de 200 mètres. Au bout, il y a l'énorme tas de terre qui va arrêter les balles. Et ensuite, on va mettre tout un jeu de différents cibles, gongs, tout un système de gongs quand tu tires dessus. Une fois que tu les as tous touchés, ils reviennent à zéro, tu vois. Et le gros avantage, c'est qu'avec même des gros flingues qui font beaucoup de bruit, le fait d'avoir une petite cabane comme celle-ci qui est tout insonorisée, il y a vraiment de l'isolation phonique dans les parois, partout au-dessus, sur les côtés, et ben on va pouvoir même à 5h du matin tirer. C'est
sais, d'un seul coup, tu te réveilles, t'as envie de tirer, frère. Tu peux tirer avec un snipe, avec un 308, avec des balles comme as. Et genre, ma mère qui dort dans le château, elle entend rien, frère. Et ça, c'est un truc de ouf. Tu vois celui-là, là, les hackers, là, ils vont pas me le pirater, celui-là. Tu vois maintenant comment je fais? Voilà. Ils vont pas pouvoir rentrer dedans, ça, c'est enculé. Oh, je les brûle maintenant, les ordinateurs. Regarde les petits moutons. Ça, c'est le paradis aussi. C'est un autre paradis. Il y a que des paradis ici, les gars. Bon, le paradis a un coût, on va pas se mentir. Hein. Faut arrêter de dire que l'argent fait pas le bonheur. Hein. Là, on a les petits moutons. Là, les deux vaches là-bas, regarde. Et là, on a les petits canards, regarde, qui rentrent dans l'eau tranquillement. Regarde, trop mignon, frère. Et donc, en fait, là, tu vois, ça, ce que je voulais montrer, en fait, c'est que par rapport à tous les réseaux de flotte qu'on fait là-bas, là, tu vois, il y a un tuyau qui arrive là, et ça, c'est le trop-plein. Bon, là, il est rempli parce qu'il pleut tous les jours, mais ça, c'est le trop-plein, en fait, qui arrive de là-bas. Et c'est ça qui fait qu'il s'assèche jamais, en fait. Oh, le bonheur. Un jour, je vais me construire une cabane dans un arbre là, mais une vraie cabane. Ou dans celui-là, regarde la taille de l'arbre. Mais pareil, mon gars, on va avoir 200-300 ans, tu vois. Et là, je vais faire une cabane énorme là-dedans. Comme ça, tu te réveilles le matin, t'as vu devant ton étang avec les animaux, le cochon qui arrive et tout le monde. Donc là, on est dans le petit salon du château, les amis. Il y en a beaucoup qui l'ont vu parce que j'ai créé un Instagram qui s'appelle le chaton de YouTube. Si ça vous intéresse, vous pouvez le récupérer dans la description. C'est un petit Instagram, il y a 20 000 personnes dessus. Je pensais pas du tout que ça allait plaire à autant de monde. Mais dessus, je mets toute l'actualité du château, les rénovations, des petites photos de petites choses qu'on met, qui sont assez emblématiques, que j'ai jamais montrées. Voilà. Donc si ça vous intéresse, c'est dans la description. Donc le salon, il n'a pas vraiment changé. Il y a toujours ma 500 CR. Je me suis offert un beau piano à queue blanc. C'était mon rêve d'avoir un beau piano à queue blanc. J'ai rien rangé, j'ai tout laissé tel quel pour montrer un peu le salon comme il est tous les jours. Et donc voilà, il y a plein de petites choses à moi dont je vous avais déjà peut-être parlé en vidéo, mais en tout cas, voilà, il y a quelques belles motos que j'adore. Il y a la magnifique table qu'on a fait avec Nico qui est au milieu du salon. Mon petit bureau où je bosse le soir. Ma petite collection de crânes, ça j'avais déjà dû faire des vidéos là-dessus. Avec voilà, toutes mes petites choses, voilà, mes petites bêtes crevées, mes petits rats crevés, tu vois. La petite vierge que notre Fokker nous a fait rester jusqu'à la fin de la vidéo. On vous montrera la partie avec notre ami Fokker qui nous l'a faite, préparée. Mes petits trophées YouTube que j'ai affichés là. Ma petite table que j'ai fait. Enfin, il y a pas mal de petites choses qui sont significatives que des gens connaissent déjà. En tout cas, ce qui concerne la rénovation du château, c'est vraiment le plafond qu'on a refait. Il y avait des grosses auréoles, il y avait des taches, des fissures dans le plâtre. Plein de traces d'usure hein, dues aux années et aux années du château. Donc en tout cas, on a fait passer l'électricité dans les plafonds qu'il n'y avait pas. D'origine, il n'y avait pas d'électricité dans les plafonds. On a fait refaire tout le plafond. On a profité pour peindre les petites corniches en orange pour faire un petit rappel lumineux. C'est des couleurs que j'adore. Et donc voilà pourquoi on a les petites corniches et quelques petites moulures au milieu, en dessous du support du lustre, qui sont également peintes en orange. Après, je voulais partir à dessiner un peu partout, mais ma mère m'a dit calme-toi Lucien. Voilà. Bon, par contre on s'est lâché dans le hall d'entrée pour ceux peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà vu sur Instagram, mais ceux qui n'auraient pas vu, on a fait vraiment un truc que j'adore dans le hall. Donc pareil, le plafond dans le hall d'entrée ici, il était un petit peu en train de s'écrouler, il était tout moche et au lieu de mettre simplement un coup de peinture blanche, tu fais ça à peu près tous les 30 ans dans un château, on s'est dit que pour les 30 prochaines années, il n'y aurait pas que de la peinture blanche, il y aurait aussi un truc qui représente un peu la boiserie, un peu tout ce que j'aime. Donc des images un petit peu qu'on retrouve dans les plafonds de château, dans les plafonds d'église, mis à la sauce boiserie. Il y a des saints, etc. qui mangent, des gens qui tiennent des tableaux de la boiserie. Il y en a un qui a un sniper dans les mains, l'autre qui fume une chicha. La Sainte Mère, elle a des fleurs dans son fusil. Donc il y a plein de choses qui sont significatives et qui ont un petit sens rigolo, en plus de faire de l'humour. J'adore, je trouve ça très beau. C'est mes amis d'ID Corp qui nous ont fait des tableaux boiserie, qui sont là à mes événements pour faire des réalisations. Et là du coup ils sont venus se faire un délire sur le plafond du château. Et puis ça, c'est toutes les œuvres de mon grand-père. En fait, c'était le rêve de mon grand-père d'emmener toute sa famille dans un château. Et j'ai voulu donc lui rendre hommage à mon grand-père et à mon père, parce qu'ils m'ont laissé beaucoup de choses. On verra dans les étages plus hauts après que c'est plutôt mon père qu'on voit dans les étages supérieurs, qui était photographe, reporter de guerre, etc. Et mon grand-père qui était artiste, tu vois, qui a fait des poissons comme ça, qui a fait des tableaux. Il a pris son père sur son lit de mort, il a moulé le visage de son père sur son lit de mort, donc c'est mon grand-père. Et il a fait tous les poissons, tout ce qu'il y a là, toutes les toiles, tu vois. Et il y a des styles complètement différents avec des tableaux classiques, des toiles pratiquement inachevées qui ont été sorties d'un cadre, mais c'est volontaire. Et puis plein de petits poissons, plein de petites choses qui sont significatives, qui nous ressemblent, qu'on a traîné depuis des années avec ma mère. Là, c'est la petite cuisine
qu'on a refait aussi le plafond, etc. Plein de choses. On a fait pas mal d'étagères, donc là c'est vraiment la petite cuisine principale du château, dans laquelle on a fait toutes les petites étagères. Ma mère elle a remis tous ces petits bibelots, etc. Bon là c'est vraiment une petite cuisine annexe. Et ici on a la salle à manger, donc pareil, petit traitement de faveur pour le plafond qu'on a refait également. Il y avait aussi des morceaux qui commençaient à se décoller. Là on avait une corniche qui était en train de tomber, qui allait casser. Enfin ça avait pris l'humidité, parce que le château pendant une époque, il était inhabité pendant une trentaine d'années. Il y a les toitures qui fuyaient beaucoup. Ça a humidifié le premier étage, qui était, enfin l'étage le plus haut, qui était vraiment pourri, qui a pourri celui d'en dessous, et il y a quand même eu ici des traces, des auréoles, etc. C'est vraiment les premières choses qu'on a fait. On a refait aussi ici tout le plafond avec une peinture définitive, et également les petites décorations, les petites corniches. Le plafond est quand même différent. Donc là, pour tous ces petits détails-là, j'ai pas envie de gaver les gens de ma chaîne principale en parlant des détails, des choses, des significations. J'en parlerai peut-être sur des sujets un petit peu plus poussés ou très fins sur l'Instagram dédié au château. Moi, c'est vraiment un truc qui me passionne. J'ai toujours aimé la campagne, le bourrinage, les pieds dans la boue, sortir de chez moi en botte, les animaux, les cochons, la moto, enfin tu vois, la vraie campagne. J'ai toujours aimé ça, mais mon rêve ça a toujours été de vivre dans un château, donc je suis passionné, je connais l'histoire des lustres, les époques, pourquoi telle chose était telle couleur, parce que je me suis beaucoup renseigné, puis ça me passionne tout simplement, donc on finit par avoir 2-3 infos. Donc là il y a tous les tableaux de mon grand-père, c'est l'avantage d'avoir un grand-père peintre, je l'ai vu peindre pendant des années, il a fait ça pratiquement toute sa vie. Donc c'est pour ça que toutes les petites œuvres, toutes les petites sculptures, toutes les petites choses sont pas mal, et j'ai un château qui est intégralement décoré avec les œuvres de mon grand-père, donc je suis vraiment trop content. Des œuvres qui ont une simple valeur sentimentale, tout simplement, évidemment. Hein. C'était pas Picasso, parce que là il y a des gens qui vont dire ah oui son grand-père il était peintre, c'est pour ça qu'il est devenu riche. Non pas du tout mec. Il y en a qui essayent d'appeler le notaire pour savoir combien est-ce que c'est vrai que j'ai hérité que de 14 000 balles parce que c'est pas logique, vous comprenez. Il y en a que ça dérange, hein, c'est ouf. Il y en a qui se posent des questions, mais il y a des gens qui font bien pire que moi et qui le montrent pas, hein, c'est tout. Hein. C'est que moi c'est mon taf de montrer ce que je fais, ce que j'ai sur YouTube, mais il y a des gens qui font 10 fois pire et qui montrent pas les gars. Donc rien n'est impossible, hein. Il y a juste voilà, faut y aller à fond. Faut faire ce qu'on veut faire à fond, sans jamais s'arrêter. Toujours être à 2000%, croire en ce qu'on fait et jamais rien lâcher. Et... Bon, en tout cas, il y a des gens qui partent de rien, qui arrivent à avoir un château. Il y en a qui font mieux, hein, mais je suis pas mécontent. En tout cas. Donc voilà, donc ça c'est la partie à ma mère. Donc là, je crois que j'avais déjà montré un peu, mais au moins je vais pouvoir vous montrer l'avancée des travaux, les amis. Donc toujours décorer des œuvres de mon grand-père. Donc là, on arrive dans le premier étage de ma mère. Regarde ça, ça c'est mon père, ça. Toi, lui, c'est Thierry Vigneault. T'as vu la tête des mecs à l'époque, frère? Ça, c'est en 83, frère. En Afghanistan, quand ils étaient pas copains avec les Russes. Ah bah ça, c'est un beau tableau, tu vois, qu'on a sorti. Ça, c'est un concours de photos one-shot. Mon père qui faisait ça quand il était photographe. Donc, il avait pris ma mère en photo et il n'y avait pas de retouche possible. Bah, déjà, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Photoshop et puis que tu développais ça dans l'arrière-boutique, dans le noir. Et il avait gagné le concours de photographe. Ça, pareil, tu vois. J'ai tout des piles de photos comme ça de mon père pendant la guerre en 83. T'as vu la gueule du mec? Mais mec, c'est un film. On dirait que c'est un film, mec. Le mec, il te regarde, il a une calage dans le dos, il a 2 mecs armés avec des calages dans les mains. Lui, il a une grenade, frère, il est prêt à la dégoupiller, il l'a dans la main. Il regarde, gros, son regard, frère. Il tue des gens, son regard, là. Ça se voit, frère. Le mec, sans parler, il est charismatique. Bon, peut-être que c'est un méchant. Il a sûrement d'ailleurs, hein, parce qu'avec une grenade, en général, tu veux pas négocier des roses. Donc cette PS-là, je sais pas si je vous l'avais montré. On a refait aussi les murs et tout. Là, il y avait des cailloux qui tombaient des murs. On a refait la peinture, les enduits, quelques joints sur quelques menuiseries, mais tout est déjà en double vitrage. Et je me suis fait un petit salon ici. J'ai poncé les parquets au sol. Bon là, il y a ma pièce préférée ever. Donc là, on est dans une pièce pareil qui était toute pourrie, le plafond qui s'écroulait et tout. Et ça, je l'avais déjà montré dans une vidéo, mais on a tout remis en bois, on a repassé de l'électricité aux normes, on a vraiment fait un truc à mon goût avec ma baignoire en cuivre. Là, on a fait un petit évier en cuivre. Ça, c'est vraiment la pièce en cuivre. Et toutes les évacuations de la baignoire, les arrivées d'eau, tout est en cuivre. Tu vois, tous les tuyaux que tu vois courir au sol, là, tout ça, c'est en cuivre soudé à la main. Il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de PVC dégueulasse. J'ai voulu laisser toute la plomberie apparente. Et c'est pour ça qu'on voit tout le réseau d'arrivée et d'évacuation des eaux en cuivre. Je trouve ça trop magnifique, quoi. Là, la petite pièce en bois, faite maison, avec un abonné. C'est un abonné qu'on a rencontré sur une boutique éphémère, qui avait ça, qui traînait chez lui. Il avait une cuvette comme ça en cuivre qui traînait chez lui. Il m'a dit putain, je suis sûr que t'en feras quelque chose. Et bah voilà, elle est là. Et je te remercie de me l'avoir amenée parce que franchement, je la trouve magnifique. Je trouve ça c'est vraiment des trucs trop cool, quoi. Tu vois, j'ai une pièce où il y a que des trucs en cuivre. Et tout le monde m'a donné un peu des vieilleries parce que les gens ils s'en branlent, ils trouvent ça moche le cuivre. Ou c'est des trucs de vieux, tu vois. Donc voilà, ça c'est ma pièce préférée. Et là, on a les chiottes du Seigneur. Et ça, c'est vraiment les vraies chiottes du Seigneur.
Voilà. Les chiottes, je me suis pas trop cassé la tête à tout refaire, tu vois, j'ai pas envie non plus de mettre de l'argent dans des choses qui sont pas hyper importantes. Et là, on avait une vieille chaise, un vieux fauteuil de l'époque du château qui était tout cassé, le fond était tout pété. Pour rigoler, bah, on l'a adapté autour des chiottes et en fait, je chie sur un trône tous les jours. Donc j'ai des vraies chiottes du Seigneur. Voilà. Donc ça, c'est la petite blague. À chaque fois, je suis trop fier. Quand je montre mes chiottes du Seigneur. Là, pareil, on a tout refait ici. Là, pareil, ça s'écroule. Regarde les vitraux d'époque, frère. Comment c'est beau, mec. Et en fait, l'angle, là, en dessous, il y a un escalier. Et l'angle de l'escalier par rapport à l'ouverture de la porte et l'angle de cette fenêtre, en fait, la lumière, elle passe, mec. Et enfin, c'est trop bien fait. Et donc là, pareil, on a le plafond. On a refait tout un plafond en bois. On a repassé de l'élec parce que bah, le plafond, il s'écroulait. Mais là, il y avait carrément des... Ici, il y avait des fissures. Les murs, ils étaient fissurés. Tu pouvais passer une main dans le mur, quoi. C'était vraiment moche. Là, ici, c'est une chambre de princesse. Regarde le lit, frère. C'est la chambre à ma mère. Mais on vous refera une visite guidée avec ma mère si vous voulez. On a refait en fait les 4 tourelles du château, c'est des salles de bain ou des chiottes. On a tout refait dedans parce que pareil, ça avait pris l'humidité, les peintures elles s'enlevaient, c'était moche et tout. Et donc on a refait chaque tourelle avec une couleur différente. Et donc là, il y a tous les produits de salle de bain de ma mère, etc. Et ma mère, elle a vraiment fait un truc de princesse, tu vois. Ça, c'est tout le poste de maquillage de ma mère de princesse, frère. Et là, regarde, elle a son lit de princesse avec sa petite poupée à côté, frère. Voilà. Là, on est vraiment dans une des chambres à ma mère. Là, t'as vraiment compris qu'on était dans la chambre de ma mère. Et quand tu veux être sûr à 200% que t'es dans la chambre de ma mère, frère, là, on est vraiment dans la chambre de ma mère, frère. Parce que montre pas trop ce que YouTube, ils vont démonétiser. Le truc, il est chargé, frère. Et le chien engagé, tu sais encore plus que t'es dans la chambre de ma mère, frère. C'est n'importe quoi. Et la dernière fois, il était comme ça. J'ai dit, maman, si tu fais un faux geste et que tu fais ça, tu vas te tirer une balle toi-même. J'ai dit, mets-le comme ça. Tu vois, à la rigueur, tu tues le chat, tu vois. Là, on a un autre salon, etc. On va pas vous montrer toutes les pièces parce que je pense qu'il y a des gens qui s'en branlent un peu et il y a des gens qui sont peut-être pas là pour ça, qui étaient là peut-être plus pour la rénovation du château. Ce que je vous propose, dans les commentaires, dites-moi si vous avez envie qu'on vous fasse un home tour, qu'on vous explique les petites anecdotes de telle chose avec telle chose, qu'on vous explique pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait ça, pour qu'on vous montre toutes les pièces du château. Il y a plein de pièces qu'on vous a pas montrées, il y a plein de dépendances qu'on vous a pas montrées, il y a plein d'ateliers, des vieux garages, des granges, des sous-sols, peut-être des espèces de grottes. Voilà, il y a même d'autres maisons sur le terrain du château qu'on n'a jamais montrées. Donc dites-moi si ça vous intéresse qu'on vous montre ça. J'ai vraiment une maison sur le terrain du château où je peux vous faire un urbex. Il y a des étages où je suis jamais allé dedans. Il y a des forêts que j'ai jamais visitées. Il y a des petits ruisseaux que j'ai encore jamais visités parce qu'il y a tellement d'hectares, il y a tellement de place, il y a tellement de trucs à voir que j'ai pas encore eu le temps de tout faire. Dites-moi ce que vous voulez voir. Dites-moi si vous voulez qu'on vous fasse un home tour complètement détaillé précisément du château. Voilà, parce que là je vous montre les pièces principales qu'on a finies. Il y en a plein d'autres qui sont en cours, il y en a plein d'autres qu'on n'a pas montré. Donc voilà, tout simplement, dites-moi si ça vous intéresse les amis. Et dites-moi aussi si vous dites, bon non, nous on préfère voir des BM cassés ou des Audi traverser les murs. Vous avez le droit. Mais l'avantage, c'est qu'on fait quand même 3 vidéos par semaine, donc on a le temps de vous en montrer du contenu. Regarde, ça c'est une bombe de la Seconde Guerre mondiale. Elle est tombée dans l'eau, elle a pété dans l'eau. T'as vu la taille? Elle est lourde, hein. Regarde l'épaisseur de la ferraille, mon pote. Donc là, après, extérieurement, maintenant, il nous reste quelques trucs, les façades, tu vois. Bon là, ça va, c'est pas trop méchant. Il nous reste le pied de certaines tours, comme ici, tu vois. Là, les chimères là, qui sont taillées dans la pierre, tu vois, il y a 2-3 endroits qui sont un peu moches, qu'il faut qu'on fasse retailler. Il y a quelques pierres de corniche tout là-haut qui sont un petit peu usées. Tu vois, par exemple, ici, il y a une pierre qui est tombée. Heureusement, elle est tombée sur le bon côté, on l'a récupérée. Enfin, elle était déjà tombée avant que j'achète, mais en gros, il y a cette pierre-là qu'il faut qu'on fasse recéler ici. Mais sinon, tu vois, c'est que des feuilles de vigne. C'est là qu'on sait et qu'on connaît l'origine du château. Parce que bah, à chaque fois, tu peux, même là-haut, regarde toutes les pierres de taille là-haut, là, avec tous les détails super précis. Et ben en fait c'est que des feuilles de vigne avec des grappes. Il y a des fois c'est des animaux. Alors tu vois ceux-là sur la partie inférieure là ils ont vachement souffert. Tu vois on a du mal à voir que c'est des animaux. Mais il y a vraiment des détails et de la taille de pierre un peu partout. Mais tu vois au fil des années il y a eu des évacuations, il y a eu des trous pour des échafaudages, il y a des petites évacs qui sont plus fonctionnelles, etc. Donc ça fait partie des derniers travaux que je vais refaire, c'est refaire les façades parce qu'il y a eu un problème sur ce château. C'est que quand ils ont fait ce crépi là, le dernier, et ben ça c'est fait avec du ciment ou de la chaux qui est très étanche. Et donc en fait ça vient simplement retenir l'humidité. Et en fait l'humidité, bah en fait elle vient se propager dans toutes ces pierres de tuf qui sont. Le tuffeau c'est comme une éponge, tu vois, c'est un peu comme de la craie. Ça vient s'enrichir complètement d'eau. Et quand il gèle après ça pète. Et c'est ça qui fait qu'on a des pierres comme ici là qu'on cassait.
Là, les tuffeaux, ils ont cassé. Et pour sauver les murs, je sais pas qui avait fait ça, mais ils ont mis du ciment. Donc moi, l'idée, c'est de déposer ces pierres-là, de faire retailler des pierres en tuffeaux neuves, de les faire reposer, resolidifier et de faire piquer complètement toutes les façades pour enlever ce crépi de merde et pour que les murs respirent mieux et qu'ils accumulent moins d'humidité. Et l'idée, c'est vraiment de laisser le château avec la pierre apparente, jointée évidemment, mais laisser la pierre apparente pour que les murs respirent plus et que l'humidité vienne moins se propager dans les pierres de tuffeau. Et la dernière chose esthétique extérieure à faire aussi, c'est toutes ces menuiseries qui sont double vitrage. Elles sont toutes super étanches et tout, on a vraiment un truc qui est en très bon état, mais il faut quand même les poncer et toutes les lasurer. Donc je vais enlever cette couleur bleue que j'aime pas et je vais tout relasurer, je pense, en blanc, un blanc très clair ou voilà, peut-être une autre couleur, je sais pas, mais c'est vraiment ça la grosse partie en fait finale du château, vu que les toitures sont neuves, les isolations, tout est fait. Là, la terrasse, il y avait plein de dalles, je sais pas si vous vous rappelez, quand on a fait des vidéos, on a commencé, il y avait plein de dalles qui étaient cassées, il y avait de l'herbe qui poussait, etc. Là, on a tout remplacé, vous voyez, là, on voit, là, par exemple, là, il y a 3 dalles qui sont neuves. On voit à plein d'endroits, en fait, il y a plein de dalles, on en a changé une centaine, hein, donc vraiment beaucoup. Jusqu'à la dernière, qu'on n'avait plus. Et du coup, on a découpé dans un morceau de marbre qui restait. Et je me suis dit, rien à foutre, je trouve ça rigolo. Donc on a une plaque qui est bleue en plein milieu de la terrasse. Voilà, donc là, il a plu beaucoup, c'est pour ça que ça s'est verdi un petit peu, mais un petit coup de raclette et c'est tout neuf. Je suis trop content parce que c'est un petit château, mine de rien, ça reste un château, mais c'est un petit château. On n'a pas 60 pièces et 15 000 m² habitables, donc aujourd'hui je gagne bien ma vie et puis je fais en sorte de continuer à bien gagner ma vie. Et j'ai la chance de pouvoir justement entretenir un château comme ça sans me mettre une balle dans le pied et sans ne plus pouvoir rien faire d'autre à côté. Donc c'était vraiment ce que je voulais, un petit château, et donc je suis trop content. Pour les projets à venir, le but c'est qu'une fois qu'on est fini, les allers-retours avec les tracteurs, tous les travaux qu'on fait, laisser la végétation reprendre. Par exemple, là, il y avait des arbres qui ont été vendus il y a une trentaine d'années justement pour financer les toitures. C'est beaucoup de gens qui avaient des châteaux faisaient ça. Et ils avaient vraiment défoncé le terrain, les pelleteuses et tout, c'était enterré dedans et tout. Et ça avait fait des énormes tranchées, des énormes fossés dedans. Là où j'ai ramassé Sirène, justement, c'était là-dedans, parce qu'elle était tombée dans un espèce de fossé qui avait été fait par des machines. Les machines s'étaient accrochées aux arbres pour se treuiller, ça avait niqué les arbres et tout. Enfin bon. Et donc là, on a tout déboisé, enfin pas déboisé, tout défriché. On a enlevé toute la merde, on a remis la terre à plat, on a enlevé les fossés. Donc là-bas, on voit peut-être pas bien d'ici, mais il y a des hectares là qui ont été tout remis à plat, enlevé les ronces et tout, donc ça nous refait des belles clairières. Les arbres vont pouvoir respirer, il y en a beaucoup qui ont souffert par le Capricorne. On voit beaucoup d'arbres qui sont un peu morts, alors puis là ils sont déplumés dans l'époque dans laquelle on est. Mais en tout cas, on a récupéré une énorme surface d'un beau bois clair, propre. Je suis trop content. Le but, c'est qu'il y ait de la belle pelouse ou du beau gazon qui viennent se remettre par là-dessus. Et puis récupérer cette belle nature, ces beaux hectares de verdure, là j'adore. Dernier truc qu'on risque de faire avec ma mère, on voudrait se faire une petite boule, ici, là sur la partie qui ressort du château, vu que là on est à l'arrière de la petite cuisine, on voulait se fabriquer une espèce de petite boule, une sphère en verre, tu sais, comme une petite véranda, mais une véranda de type château, avec les ferrailles, les petites ferronneries, les petites dentelles, et vraiment plein de facettes de verre, pour faire vraiment une boule autour de la fenêtre, et qu'en gros la table qui est là, on la rapproche un peu plus, mais qu'en gros le matin je puisse manger mon petit déjeuner au milieu de tout, mais dans une boule de verre, tu vois, où en hiver il peut pleuvoir, on est quand même là. Voilà, une petite véranda, mais très petite, mais très château. Ça fait partie des trucs qu'on va continuer à faire. Je préfère tout faire maintenant, les plafonds, les rénovations, les travaux, les façades, les parkings en bitume. C'est à l'époque où je peux, c'est maintenant que je peux, je pense qu'il faut que je le fasse. Si un jour je peux plus, au moins je regretterai pas, j'aurai un château en bon état que j'aurai juste à maintenir. Et là, les gros chantiers, au moins, ce sera fait. Et je pourrai crever tranquillement avec ma famille et ma descendance. Bon, faut dire qu'il a rien vu du tout. Hein. Non, rien du tout. D'accord. Oh, putain, Ça change, hein. Oh, c'est incroyable. Ça change, hein. Oh là là. Oh, je comprends mieux pourquoi ça a mis 6 ans. Ah mec, laisse ton merdier. Ah mais c'est en vrai, hein. Je suis un vrai bâtard. En vrai, il y a du taf de ouf. Hein. Oh mec, incroyable. J'aurais pas pensé que ça soit aussi merdique, hein, je te le garantis. Ah ouais, Pourquoi? Bah déjà c'est lourd. Ouais. Et puis une fois qu'on l'a décapé, il a fallu l'apprêter direct. Et en fait, le temps qu'on attende, juste le lendemain, mec, c'était déjà tout rouillé. Fallait faire couleur par couleur, cacher, refaire. De toute façon, j'ai tout mis dans la vidéo, tu vois, j'ai fait une vidéo là-dessus. Trop bien. Donc là, en gros, pour info, on avait dans mon petit monument au fond du jardin, on avait récupéré la Vierge qui était toute rouillée. Elle était rouillée, quoi, c'était oxydé. C'est de la fonte, hein, c'est ça? Bah je sais pas en fait. C'est un alliage peut-être? Il y en a qui me disent que ça peut, parce que normalement la fonte ça doit pas pouvoir rouiller.
Bah je crois que si. Hein. Ah ouais? Si, ça rouille la Oh, bah, fonte. c'est peut-être de la fonte alors. Ouais, je pense que c'est de la fonte Ouais. ou un alliage de métaux comme ça. C'est super lourd par contre. Ouais, c'est vraiment ultra lourd et du coup elle était dans mon petit monument religieux, mais là mec je peux pas la remettre dedans frère. Bah pourquoi? Je sais pas mec, c'est tellement incroyable le taf que t'as fait dessus. Bah ouais, bah justement, là mec c'est reparti pour 200 ans. Et il y a 15 couches de vernis mec dessus. Hein. Trop bien. Non mais c'est incroyable d'avoir rénové ce petit monument au fond de mon jardin. Et c'est pour ça que j'avais pensé à Fokker direct pour faire ça, parce que là c'est incroyable. Et ça on en trouve sur des croix, on en trouve sur les bords de route dans les campagnes, Ouais, oui. sur des petits calvaires, des petits trucs. On en trouve même dans les cimetières, Ouais. mais c'est toujours des vieux trucs rouillés parce que ça a 100 ans quoi, Ouais. 150 ans, même des fois 200, 300. Et là d'en refaire un, je suis sûr que ça a jamais été fait quoi, avec des couleurs. J'ai regardé partout mais je sais pas trouvé. Donc c'est comme un chromage et après tu rajoutes le doré dilué dessus là. Mec, c'est ouf parce que tu fais presque du maquillage quoi, parce qu'il faut Ouais. savoir comment mettre les ombres, c'est ça. les lumières. Ça se trouve, les meufs de TikTok là qui sont toutes qui sont en mode maquillage, ça se trouve, elles feraient faire de l'aérographe de oui, ouf. Bien sûr, parce que ouais, regarde, je lui ai fait un peu les joues roses, tu vois. Mortel. C'était relou à faire. Mais fait, celle-là, mec, je suis pressé de l'avoir au fond de ton jardin au moins. En vrai, faut la mettre, hein. Mec, dans 200 ans, elle sera toujours là comme ça. Hein. Franchement, c'est ouf le rendu. C'est chambé, Parce qu'en plus, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui kiffent ça. Qui voient ça parce qu'il n'y a pas, je pense pas, malheureusement c'est malheureux mais ça se perd. Bien Les sûr. gens qui s'intéressent aux monuments historiques, alors après les gens qui s'intéressent à la religion, ça se perd Autre aussi. chose, ouais. Moi je suis en plus, comme vous le savez, ça paraît un peu bizarre pour un gars comme moi, parce que moi je suis athée, je suis pas croyant, mais j'ai beaucoup de respect pour les religions, etc. Et surtout pour ce qui se passe dans mon pays, le patrimoine, etc. Donc il y a plein de gens qui vont peut-être pas être intéressés au départ, mais se rendre compte qu'effectivement des choses comme ça, on en voit à tous les bords de route dans les campagnes, mais ils sont rouillés quoi. Ouais. Moi j'en avais jamais vu des peints, j'en avais jamais vu des neufs, tu vois. Ou alors ça a été rénové il y a des années, mais j'ai l'impression que les gens dans les communes aujourd'hui ils en ont plus rien à foutre de rénover les monuments. Puis ce qu'il y a, c'est que mec, quand tu travailles sur un truc comme ça, ce que j'ai dit, moi j'ai bien kiffé travailler quand même sur des trucs comme ça parce que tu dis, mec, il y a des gens qui ont fait ça il y a des années en arrière. Voilà, et qui il y a l'ont fabriqué. il y a des gens dans des années, on sera plus là. Mais oui, Ils se diront ce que je putain, le disais. mec il s'est fait chier à faire les ombres et tout. Ah. Et en fait, ils auront aucune idée que c'est ta sale trogne qui a fait ça. Ou alors ils diront, putain, le mec il a fait ça comme un gougnav parce que d'ici là, mec, ils auront des techniques encore, tu vois. Ouais, C'est sûr, hein. ils vont dire, mais ça, tu crois que c'était imprimé en 3D Grave, c'est- À l'époque où ils faisaient ça avec des machines, c'était même pas des robots qui pilotaient ça. Grave. Franchement, ça déboîte, mec, incroyable. Le rendu, quoi. Sur ces belles paroles les amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube. J'espère que vous avez kiffé ce petit, cette petite description du château, cette petite update sur les travaux, sur les choses qu'on est en train de faire, sur les projets. J'avais envie de vous faire cette vidéo qui est un peu vraiment hors sujet, mais vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé de parler un peu plus du château et de la rénovation. J'ai des vidéos de prévues où vraiment on va fabriquer des choses comme la cabane dont j'ai parlé, comme plein de choses que j'ai prévues aussi, où on va faire vraiment du bricolage. Donc dites-moi si ça vous plaît tout ça dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et je vous dis top net. Tu mets la première comme ça. L'auto elle prend feu sur place pendant 1 kilomètre, elle s'arrête jamais. Hein? Comme ça qu'on le tait.